Être un homme, c'est pas facile. Elle te veut vraiment et elle espère en même temps que tu ne le remarques pas. Parlons des 7 comportements que les femmes montrent quand elles sont réellement attirées par nous, mais font tout ce qui est à leur pouvoir pour qu'on ne le remarque pas, pour que tu ne le remarques pas. Ce que je vais te partager aujourd'hui n'est pas de la théorie, c'est du comportement décodé, appuyé par la psychologie et des années d'observation du monde réel. Ta mission aujourd'hui, c'est d'apprendre à lire ce type de comportement, de comprendre ce qu'elle ne peut pas ou ne veut pas dire. Es-tu prêt? Allons-y. Signal numéro 1. Elle te mentionne à tout le monde. Vous connaissez à peine ses amis, mais d'une façon ou d'une autre, ils savent déjà qui vous êtes. Ses amis font référence à quelque chose que vous avez dit. Sa sœur a entendu votre nom. Ce n'est pas une coïncidence. Ça veut dire qu'elle a parlé de vous, probablement un peu plus qu'elle ne le réalise. Tu vois la nuance? Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme n'est pas intéressée par un homme, elle ne le mentionne pas spontanément aux personnes qui lui sont proches. C'est normal, c'est logique. C'est aussi simple que ça. Le fait que votre nom continue à apparaître dans ces conversations veut dire que vous occupez ses pensées et ça déborde même sans qu'elle ne s'en rende compte. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ça? Me poseras-tu probablement la question. La prochaine fois que vous êtes seul avec elle, gardez ça simple et amusant. Faites-la rire, soulignez quelque chose que vous seuls, vous deux, compreniez, trouvez drôle dans le moment, tu vois. Rien de lourd, rien de trop sérieux. Juste de petits moments partagés qui semblent naturels. Vous n'essayez pas de l'impressionner ou de dire la chose parfaite, non. Vous lui montrez juste qu'elle se sent bien autour de vous, tout simplement. Elle parle déjà de vous à tout le monde. Maintenant, vous lui prouvez juste qu'elle avait raison de le faire. Signal numéro 2. Elle vous taquine sans arrêt. Je m'explique. Il y a 2 types de taquinerie. Bien sûr, le premier, c'est juste des blagues amicales, ordinaires, tu vois, le genre que n'importe qui fait avec les gens, sans distinction. Le second est différent, écoute bien. Il est un peu plus personnel, un peu plus ciblé, et elle le délivre avec un sourire qui dure un peu plus longtemps qu'il ne le devrait. C'est ce second type auquel je veux que vous fassiez vraiment attention. Quand une femme n'est vraiment pas attirée par vous, elle peut vous taquiner comme façon de se rapprocher sans avoir à dire ce qu'elle ressent. Comprenez bien la nuance. C'est plus sûr qu'être direct. La taquinerie construit un petit monde privé, privilégié entre vous deux. Des blagues internes, des petits rappels, des petits moments qui n'ont de sens que pour vous deux. Ces choses n'arrivent pas par accident. Ça demande des efforts, de la créativité pour s'insinuer dans la tête de quelqu'un d'une façon amusante. Et voici la chose. Si elle ne se souciait pas de vous du tout, elle ne se donnerait pas cette peine. Ignorer quelqu'un est facile. Taquiner quelqu'un demande un investissement réel, comprenez-le. Les femmes n'aiment pas être repoussées, elles ont horreur de ça. Alors, qu'est-ce que vous faites lorsqu'elle vous attaque comme ça? Restez tout simplement cool. C'est tout, c'est tout. Pas de grande réaction, pas d'essayer de répliquer plus fort, pas de devenir défensif, non. Juste un sourire lent, peut-être un petit hochement de tête et un regard qui dit essentiellement « Ouais, tu es drôle ». Et tu le sais, tu vois. Cette réaction calme et non perturbée est plus attractive et plus attirante que n'importe quelle réplique brillante que vous pourriez trouver. Ça lui dit que vous êtes confiant, à l'aise et que rien ne vous déstabilise. Plus vous êtes détendu, plus elle continuera. Et plus elle continue, plus elle commence à s'incliner vers vous. Et c'est exactement là où vous voulez que les choses aille. Oh là là, parfois c'est simple. Signal numéro 3. Elle suit votre présence sans le rendre évident. Je m'explique. Remarquez que chaque fois que vous êtes dans la même pièce, elle sait exactement où vous êtes. Oui. Et ce n'est pas parce qu'elle vous fixe. Elle fait peut-être même tout pour éviter de vous regarder directement, pour éviter de croiser votre regard. Mais elle sait quand même que vous êtes là. Elle a remarqué quand vous êtes entré. Elle a remarqué quand vous êtes déplacé de l'autre côté de la pièce. Elle a remarqué quand vous avez commencé à parler à quelqu'un, oui. Et si vous faisiez plus attention, vous remarqueriez probablement un petit changement dans la façon dont elle se comporte. Ou peut-être qu'elle parle un peu plus fort dans sa propre conversation à un moment précis. Ce sont des détails subtils que les femmes aiment souvent lancer.
Et c'est à vous de le remarquer, bien évidemment. Voici une simple vérité derrière ça. Vous ne pouvez pas être aussi attentif à quelqu'un qui ne vous intéresse pas. Comprenez-le. Ce genre de conscience calme et constante demande un vrai investissement émotionnel, même si elle ne se l'est pas encore avouée, encore moins à vous. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous commencez à capter ce fameux signal, quand vous commencez à capter, à comprendre ces fameux signaux? Et vous faites ce que j'appelle, le regard contrôlé. Vous croisez son regard juste une seconde, puis vous détournez calmement les yeux en premier. Pas nerveusement ou rapidement, juste facilement. Comme si vous aviez quelque chose de mieux à regarder. Vous voyez? C'est un mouvement qui dit tout. Il dit, vous avez remarqué, vous êtes intéressé, mais vous n'en êtes pas désespéré. Ensuite, quand vous vous approchez finalement d'elle, gardez ça décontracté, sans prise de tête. Ne mentionnez pas le fait que vous l'avez prise à vous regarder. Ouvrez juste, commencez juste la conversation avec quelque chose de naturel. Commentez quelque chose dans la pièce, posez-lui une vraie question. Faites référence à quelque chose qui s'est passé quelques minutes plus tôt. Oui. Elle sait déjà que vous l'avez remarqué. Vous savez déjà qu'elle vous regardait. Aucun de vous n'a besoin de le dire à voix haute. C'est toute la subtilité. Cette compréhension non dite entre vous deux est exactement là où vit la tension. Et la tension, cette tension dans ce contexte est une excellente chose. Signal numéro 4. Celui-là est très intéressant. La façon dont elle mange autour de vous. Oh là là! Je sais que celui-là surprend beaucoup de personnes. Alors, restez avec moi. Des études en psychologie ont montré que les gens changent leur façon de manger quand ils sont autour de quelqu'un qu'ils aiment ou du moins veulent impressionner. Pour les femmes spécifiquement, ça veut dire manger moins, manger plus lentement et opter pour des choix alimentaires plus légers, plus petits quand elles sont autour de l'homme envers lequel elles sont attirées. Vous savez comme moi que les femmes ne blaguent pas avec leur nourriture. Et voici la partie clé. Elle ne le fait pas exprès. Elle n'y pense pas consciemment. C'est juste quelque chose qui arrive automatiquement parce qu'une partie de son cerveau veut paraître composée et bien mise autour de vous, autour de toi. Retournez maintenant à la situation. Quand une femme est autour de quelqu'un avec lequel elle n'a aucun intérêt, elle mange comme elle mange normalement. Il n'y a pas de remise en question parce que cette personne ne s'enregistre tout simplement pas comme quelqu'un qu'elle a besoin d'impressionner. Pour le comprendre, elle s'en fout en fait. Donc, si vous remarquez qu'elle picore littéralement dans son assiette, mange lentement ou est bizarrement attentive à la façon dont elle mange, ce n'est pas comme ça qu'elle est normalement avec les autres, il faut le comprendre. C'est l'attraction qui se manifeste dans l'un des derniers endroits où vous penseriez aller la chercher. Oui, elle n'a pas faim parce que vous occupez, vous prenez trop de place dans sa tête en ce moment. Ce n'est pas du désintérêt, non, c'est exactement le contraire. Alors, quand vous observez quelque chose comme ça, votre travail est simple. Aidez-la à se détendre. Ne la rendez pas plus consciente d'elle-même, non. La raison pour laquelle elle ne mange pas normalement, c'est parce qu'elle est trop dans sa tête autour de vous. L'humour est le moyen le plus rapide de corriger ça, de détendre l'atmosphère. Dès qu'elle rit vraiment, elle arrêtera de se surveiller. Elle sera juste présente, elle sera elle-même, tout simplement. Et c'est la version d'elle que vous voulez vraiment connaître. Pourquoi? Parce que c'est la version qui va décider si ça va quelque part. Donc, arrêtez de vous concentrer sur la nourriture et commencez à vous concentrer sur la conversation. Signal numéro 5. Elle nie l'attention un peu trop vite. Je m'explique. C'est peut-être le signal le plus révélateur psychologiquement de toute la liste. Oui. Quand quelqu'un est réellement indifférent à une personne, il n'a pas besoin de l'annoncer. L'indifférence est silencieuse. Elle ne nécessite pas de défense. Quand l'attraction est présente, quand il y a quelque chose de réel qu'elle essaye de gérer ou de cacher, le déni vient parfois vite, presque instinctivement. Avant même que vous ne finissiez la phrase, c'est juste un ami. Avant que la question ne soit complète, oh, je ne le vois pas comme ça. Délivré avec une urgence qui ne correspond pas au poids émotionnel de la déclaration. Il faut le comprendre, ce n'est pas contre vous, c'est juste un mécanisme de défense de sa part. La vitesse du déni est inverse. La vitesse du déni est inversement proportionnelle à la certitude. Plus le non est rapide et fort,
plus le subconscient travaille à se convaincre lui-même, pas seulement vous. C'est le moment où la plupart des hommes échouent et la raison est très simple. Ils traitent le déni comme une porte qui se ferme alors que c'est en fait une porte légèrement ouverte. Une femme qui ne se soucie pas ne nie rien. Elle passe juste à autre chose, il faut le comprendre. Celle qui vient de dire « je ne te vois pas comme ça » pendant que son corps fait littéralement des choses contradictoires et est en total conflit. Ce conflit veut dire qu'il y a quelque chose là qui mérite d'être géré par vous. Votre réaction calme et non perturbée au déni lui en dira plus sur votre confiance que n'importe quoi que vous pourriez dire. Oui, vous n'argumentez pas, vous ne la convainquez pas, vous existez simplement comme l'homme qui connaît sa valeur. C'est très important. Et ça, c'est magnétique d'une façon que les mots ne peuvent pas vraiment l'exprimer, ne peuvent pas vraiment faire. C'est soit vous l'avez, soit vous ne l'avez. Signal numéro 6. Son langage corporel et ses mots racontent deux histoires différentes. Je m'explique. Elle dit qu'elle va bien. Ses bras sont croisés. Elle dit qu'elle s'en fiche. Elle est tournée vers vous. Elle dit qu'elle doit partir. Elle est au pied de la porte depuis 20 minutes. Vous voyez, le langage corporel ne ment que très rarement. Le langage corporel est la version non éditée d'une personne. Oui. Les mots peuvent être soigneusement construits, socialement calibrés et stratégiquement déployés. Mais le corps répond à la réalité émotionnelle sans le bénéfice de l'édition. Oui. Quand ces mots disent une chose et que son corps dit une autre, croyez le corps, il ne ment pas. Oui. Il n'a pas l'intelligence sociale pour mentir. Si ses pieds sont pointés vers vous, si elle reflète votre posture, si elle trouve des raisons pour réduire la distance physique entre vous, ce sont les données qui comptent, mon ami. Et ça, il faut savoir les interpréter correctement. La mimique du langage corporel est l'un des outils de création de rapports subconscients les plus puissants qui existent. Quand vous reflétez subtilement sa posture, son rythme de parole, son niveau d'énergie, elle se sent comprise sans qu'un seul mot ne soit échangé. Ça crée un sentiment de familiarité profonde qu'elle ne peut pas tout à fait expliquer. Et ça fonctionne précisément parce que ça opère en dessous du niveau de ses défenses verbales. Oui. Elle peut nier ses sentiments en mots, mais elle ne peut pas nier les sentiments d'être profondément et sans effort comprise par une autre personne. C'est ce sentiment qu'elle va associer à vous. Alors construisez-le délibérément et patiemment. Et pour conclure, signal numéro 7. Elle se souvient de tout et fait semblant de ne pas s'en souvenir. Ah, celui-là, je m'explique. Vous avez mentionné votre groupe de musique préféré en passant il y a 3 mois dans une conversation dont vous vous souvenez à peine. Elle l'a mentionné la semaine dernière. Vous avez raconté une histoire sur un road trip que vous aviez fait il y a des années et elle a fait une référence à un détail de cette histoire. Pas le point principal, juste un détail. Quelques semaines plus tard, vous voyez? Écoutez-moi bien. Les gens retiennent des informations sur les choses et les personnes qui comptent pour eux. La mémoire n'est pas neutre, comprenez-le. Elle est sélective et émotionnelle et elle priorise ce que le subconscient a marqué comme significatif, comme important. Quand une femme se souvient des petites choses, les choses que vous ne vous rappelez même pas avoir dites, elle vous dit exactement combien de place vous occupez dans son esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'une personne fait pour quelqu'un qui ne lui importe pas. C'est de l'intimité déguisée en conversation décontractée. Quand elle sort un détail que vous avez laissé tomber il y a 3 semaines, la réponse qui frappe le plus fort est une réciprocité calme et chaleureuse. Pas « je n'arrive pas à croire que tu t'en souviennes, mais ouais, et je me souviens que tu m'avais parlé de la situation de ta sœur en mars. Comment ça s'est passé? Waouh! Vous venez de démontrer que l'attention est mutuelle, qu'elle occupe aussi de la place dans votre esprit. Et c'est le moment où la dynamique passe d'une dissimulation unilatérale à une reconnaissance partagée. Personne ne dit rien de direct, personne n'admet rien à voix haute, mais vous savez tous les deux que quelque chose de réel vient d'être confirmé. Et c'est le début d'une conversation qui n'a plus besoin de se cacher. C'est la fin. Je m'arrête là. Dites-moi maintenant, lequel de ces 7 signaux avez-vous personnellement vécu? Et l'avez-vous remarqué sur le moment ou ça n'a eu de sens qu'après coup? Dites-le moi dans les commentaires parce que je lis chacun d'entre eux.
À bientôt dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de cocher la cloche. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Bien sûr, une fois de plus, likez la vidéo et partagez, commentez tout ce que je vous ai dit pour me faire plaisir et montrer que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin.